Alors, en général, que pensez-vous des relations Internet? Professionnel, utile. D'accord. Vous voulez développer un peu plus? Oui, enfin, Internet est un média comme un autre et il sert essentiellement dans le monde du business pour moi. D'accord. Pourquoi les gens font des rencontres sur Internet selon vous? Parce que c'est plus facile que de le faire ailleurs, peut-être. Pourquoi ce serait plus facile par exemple? C'est plus rapide et ou moins engageant, tant qu'il y a la confidentialité possible, peut-être. D'accord. Et selon vous, quelle est la différence entre une rencontre virtuelle et réelle? La différence fondamentale, c'est que quand je rencontre quelqu'un par le virtuel, je suis sûr que Google ou Apple le sait. Alors que quand je rencontre dans le monde réel, ils n'en savent pas forcément grand-chose. Sur quoi débouche une rencontre Internet selon vous? J'ai pas d'idée. Enfin, à titre personnel, j'ai pas d'idée. Et par rapport à votre entourage par exemple? Je connais peu de personnes qui sont, qui disent ou parlent du sujet. Ah d'accord. Et selon vous, est-ce qu'il y aurait des impacts par rapport aux rencontres virtuelles dans notre société actuelle? Oui, parce qu'en fait, à l'échelle individuelle, enfin d'un lien individuel, on ne sait pas. À l'échelle d'un groupe, c'est très facile de manipuler par Internet. Et quels sont les impacts, par exemple? Créer l'émotion, faire adhérer à des mouvements de foule, laisser vivre des rumeurs, laisser vivre et développer des rumeurs. Probablement endormir les gens en leur laissant croire tout un tas de phénomènes qui ne sont pas vrais ou potentiellement pas vrais. A l'inverse, il y a aussi beaucoup de bien-être puisque beaucoup trouvent un intérêt aujourd'hui à le faire. Donc c'est un bon calmant, ça évite la sécurité sociale. Et selon vous, dernière question, quelles sont les limites éthiques à respecter? Alors je pense que les limites éthiques ne sont pas celles de ceux qui se mettent en rapport sur le réseau. C'est plutôt l'organisation du réseau qui doit rester dans des limites éthiques. Quand on sait que le réseau aujourd'hui est contrôlé par un grand nombre de multinationales qui se font fi des droits d'État, l'éthique elle est plutôt chez eux que chez les individus qui se mettent en relation. Mais vous pensez que par rapport à l'éthique, vraiment, les gens peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux par exemple? Oui, enfin, dans la même mesure de ce qu'on est accepté de faire ou ce qu'il est disponible de faire dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit spécifique du net par rapport au non-net. Le problème, à mon avis, du net, c'est qu'il étend au-delà des frontières, au-delà du temps, au-delà de la géographie, des possibilités que les gens n'ont pas dans la vie réelle. Mais le sujet n'est pas tellement lié aux individus eux-mêmes dans le réseau que la façon dont le réseau organise son contrôle sur ce qu'il laisse possible.